Nous allons évoquer maintenant le rapport annuel de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Est-ce du pipeau ou du sérieux? En tout cas, le rapport a été publié ce mercredi. Son titre est assez révélateur. Le Togo, la terreur contre le peuple. Il s'agit du rapport donc, de la LTDH, comme je le disais, très accablant contre les autorités togolaises. Ce rapport, à en croire les responsables de la LTDH, est consacré à l'observation et au vécu de l'organisation au cours de l'année 2018 et au début de l'année 2019. Il analyse l'essentiel des droits humains dans presque tous ces aspects avant de tirer les conclusions qui s'imposent à partir des faits pour déboucher sur quelques pistes de recherche de solutions concertées. Mais, Pasteur Edo, comme vous êtes également défenseur des droits de l'homme, je ne sais pas si déjà vous avez eu l'occasion de lire tout le rapport. Ça fait quand même 35 pages. Moi, je l'avoue, je ne l'ai pas encore totalement lu, mais il est assez accablant. C'est ce qu'il faut dire d'abord. C'est totalement accablant. Assez accablant. Pour illustrer cette période que la Ligue, que nos confrères ont mentionné, de juillet 2018 à avril 2019. Vous savez, il est sensible, le domaine des droits de l'homme est sensible et ça concerne les droits sociaux, économiques, culturels, civils et politiques. Voilà l'ensemble. Donc quand on fait un rapport, il ne faut pas toujours le voir sous l'angle des droits civils et politiques. Souvent, c'est les gens tablent sur ça, les droits civils et politiques. Alors que les droits sociaux, les droits culturels et économiques font partie de l'ensemble. Et même, il y a ce que nous avons, le nouveau droit de l'homme. Oui. À cela, il y a ajouté le nouveau droit de l'homme. Donc, au Togo, on a ça parle de quoi? Les nouveaux droits, des droits qui ne s'étaient pas insérés dans les droits civils et politiques, mais aujourd'hui qui sont des droits inaliénables de l'homme. Donc voilà, c'est le nouveau droit, ce qu'ils appellent le nouveau droit de l'homme. D'ailleurs, NDH, il y a là, nous avons un nouveau droit de l'homme présidé par notre confrère Maître Achongo. Donc voilà. Mais quand nous prenons ce rapport, je ne l'ai pas lu totalement, j'ai reçu le document avec moi. En voyant répression, on parle de la répression, donc la terreur, terreur contre le peuple. Contre le peuple. Mais c'est vrai, ça on l'a vécu, la terreur contre le peuple lors des manifestations et les répressions qui sont des fois sanglantes, qui sont aveugles. Et tout ça, quand on prend tout ça là, déjà, de manière globale, on peut titrer, comme il a dit, la terreur. Il y a la terreur. Il y a la terreur. Mais c'est vrai quand même qu'au même moment où on tend nous donner la liberté de manifester, on a l'impression qu'on veut nous laisser manifester, par exemple, la liberté de manifestation. Et puisque la plupart du temps, non seulement, parce qu'il ne faut pas qu'on se limite seulement sur le truc de la liberté de manifestation. C'est un aspect. Mais allez-y voir dans nos communes, dans nos préfectures, dans les milieux les plus reculés, et voir comment la terreur est instituée, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les brigades. Comment vous recevez, par exemple, vous convoquez un citoyen, mais à preuve du contraire, à moins que c'est un flagrant délit. Et c'est un flagrant délit, on peut commencer par crier sur la personne, même ça, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Mais quand on convoque quelqu'un qui n'est pas pris, qui n'est pas dans un flagrant, d'un flagrant, il faut qu'on le reçoive de manière la plus courtoise possible. Mais de cas, ce n'est pas le cas. Nous, on vit ce genre de choses au quotidien. Et quand on prend tout ça, on peut mettre qu'il y a la terreur. Parce qu'on terrorise. Dominique, dans le rapport, la LTDA souligne que le Togo n'est pas un exemple à suivre en matière de respect des droits de l'homme et d'exercice des libertés fondamentales. Ouais, j'ai dit quand j'ai lu le titre La terreur, je me suis dit, dis donc, est-ce qu'ils étaient au Ghana pour présenter leur rapport? Parce que dans un pays où c'est dit la terreur, ils ne peuvent pas organiser une conférence de presse et rendre public naturellement et puis dans la joie. Moi, j'ai suivi leur conférence de presse sur YouTube où Maître Aboudan expliquait naturellement et puis je suis sûr qu'en ce moment il est en train de boire une bière quelque part et après il va aller dormir. Mais pourtant il présente un rapport que le Togo était un état de terreur. Je ne sais pas s'il mesure la portée de ce mot qu'il a utilisé. Bon, c'est vrai. Moi je dis de facto que d'ailleurs il y a encore pays au monde où il n'y a pas violation des droits de l'homme.
c'est toujours, il y en a, et il faut, les organisations à des degrés divers. Justement, à des degrés divers. Pour interpeller, pour que ça s'améliore. Ça, normal. Donc, au Togo, on ne peut pas dire que le Togo est un pays où il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Mais allez-y, allez. Le fait de cette histoire, une affaire politique, parce que le président de la LTDH est un militant de l'ANC. Hein. Il a été dans le bureau de représentant de l'ANC lors des élections de 2013. Oui, dans une CELI, officiellement, il n'est plus membre de l'ANC. En tout cas, bon, il était dans le bureau exécutif de la LTDH avant d'être membre, avant d'être envoyé dans cette cellule pour représenter l'ANC. Il a démissionné. Tu te rappelles? Tu te rappelles qu'il a démissionné? Je n'ai pas vu sa démission. Toi, tu as vu sa démission? Est-ce que ça rend moins crédible? En fait, justement, c'est pourquoi je dis ce rapport a une connotation un peu politique. Parce que lorsque vous voyez les images, on présente l'enfant qui a été tué à Zongo. On dit voilà comment, dans un état de droit, on tire à bout portant sur ce. C'est faux. Est-ce que c'est faux, Dominique? S'il devait être honnête. Quand je parlais, je me suis dit. Je veux que l'honnêteté. Je dis quand je parlais, je me suis dit. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Après, tu as le temps. Je veux qu'on fasse vraiment un bon débat et non un débat de caniveau. Ok, on ne va pas tomber dans les caniveaux. Donc, je dis, j'ai la parole. Donc, je disais. Dans le caniveau, moi, je te laisse. Dans ces conditions, alors que tout le monde sait que ce petit était dans son garage, en train de travailler, quand une balle perdue est venue le faucher au cou. Oui, bon, attends. Une enquête, oui, attends. Qu'est-ce qu'une balle venait faire là-bas? Ah non, mais attends, il y a eu des manifestations dans le secteur. Donc, personne ne peut non plus dire qu'un agent de sécurité a quitté sa maison, il a armé son arme et il voit un petit dans un garage, tire sur lui et il part. Ça aussi, c'est inimaginable. À moins que tu puisses me dire que c'est possible. Laissez-moi tomber. Je dis, je suis en train d'évoluer. Donc, je dis que si il pouvait enlever le côté politique et vraiment faire un rapport sérieux, oui, on peut applaudir. Mais c'est un rapport qui a une connotation politique, avec un accent politique, parce que lorsque vous lisez les mots choisis, répression, barbarie, tuerie, si tel est le cas, je me dis, ils étaient au ciel, sur la lune pour faire leur conférence de presse. Parce que dans un pays où règne la barbarie, la tuerie, mais eux, ils ne peuvent pas organiser une conférence de presse ou inviter les journalistes pour venir. Maintenant, je n'ai pas encore fini. Je vais chuter pour dire que... Par contre, ce que j'ai trouvé bien dans ce rapport, c'est ce qu'ils ont pu dénoncer au niveau des gardes à vue. Parce que vraiment, à ce niveau, c'est un véritable problème que nos forces de sécurité parfois, pour un rien du tout, on peut garder quelqu'un 3 jours, 4 jours. Menotté. Et ça, vraiment, c'est parce que je le dis, parce que j'ai un ami qui a vécu une situation inimaginable. On lui a donné un gros camion, il est chauffeur d'un camion, et en tout temps, le camion est tombé en panne. Et sa patronne l'a retrouvé, et ils ont tiré le camion pour amener. On l'appelle le lendemain pour venir faire la situation. Et on lui dit non, ils vont aller à la gendarmerie. Il est arrivé à la gendarmerie, le chef dit salut le chauffeur, il dit oui, enfermez-le. On ne lui a même pas demandé il a fait 3 jours. Et c'est par hasard, une dame est venue et il a vu l'inattention des agents. Il a dit est-ce que vous pouvez m'appeler Dominique? Il dit bon, donne-moi le numéro. Et la dame a noté le numéro et elle m'a appelé et je suis allé. Et tu sais, c'est le chef d'accusation qui a volé un camion. Le camion qui se trouve dans la maison de la dame. Qui l'a volé? Donc, voilà des cas, il y en a plein. Moi, je dis, à ce niveau, ça doit être un combat permanent. Ce n'est pas que c'est leur hiérarchie qui le instruit cela, non. C'est juste parce que... non, pas forcément le zèle, mais l'argent. Peut-être la dame est venue lui glisser la corruption, un petit 20 000 quelque part. Et puis bon, il est pris un Bastille, un innocent. Alors ils ont été formés, surtout les gendarmes, les agents des auxiliaires de justice. La police également. Donc, à ce niveau, vraiment, un travail permanent doit être fait. Mais voilà ce que nous voulons voir dans l'heure. Et nous raconter nous vivons dans un état de terreur. Ou dans un état de terreur. Mon ami Edo vient faire un débat sur ce plateau. C'est extraordinaire. Il dit, au niveau des types de violations relevées, assassinat et tentative d'assassinat, atteinte à l'intégrité physique, maltraitante psychologique,
destruction, extorsion de biens, pillage et vol, disparition forcée, tentative d'enlèvement et menaces. C'est des choses que vous observez, vous aussi, en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais de toute façon, nos confrères ont fait leur travail selon des enquêtes. Vous n'avez pas envie de les critiquer, c'est ça? Selon des enquêtes qu'ils ont menées. Vous avez pas envie Même s'ils ont menti. Et nous, tu n'es pas à mesure de le dénoncer. Et nous, au mouvement Maternité, au quotidien, nos rapports sont quotidiens. Nos rapports sont quotidiens. Dès qu'on voit, on le dit en même temps. Dès qu'on voit, ça on nous connaît pour ça. Dans un état de terreur ou bien dans un de barbarie. Dans un état de terreur. De barbarie. Écoutez, mais qu'est-ce que la terreur? La terreur, c'est le fait d'utiliser la violence sur les gens. Dans un état de terreur, voilà, bien sûr. Beaucoup de chance, c'est des militaires qui tirent à bout portant et qui passent, il n'y a que des cadavres dans la rue. Voilà un état de terreur. La terreur, au fait, elle est encore, c'est vrai, elle est physique, mais elle est aussi morale. Non, ils ont dit la terreur physique. Ils n'ont pas parlé de terreur morale. Non, mais ils ont dit la terreur. Ils ont dit la terreur. Quand vous terrorisez, comme je l'ai dit, mais ce qu'on a fait à ton ami, tu ne sais pas comment on l'a terrorisé avant de le mettre. C'est le sel. Oui. Qu'ils peuvent dénoncer, oui. Mais faire croire qu'au Togo, on tue sur les enfants, on tue les enfants. Il y a eu quand même beaucoup d'enfants qui sont morts dans les manifestations. Dominique, on va pas les élèves, c'est ce que nous regrettons. Oui, nous regrettons cela. Nous regrettons cela. La plupart de ces enfants soulignent tout cela. Dominique, tu parles légèrement. Quand tu parles légèrement, j'ai dit seulement eux, dans leur rapport, ils font croire qu'on est allé les exécuter. Alors que ce n'est pas vraiment ça. Non, mais ça aussi, on n'a pas parlé de ça aussi. En tout cas, je vais juste lire le côté, par exemple, des actions commises sur les mineurs. Les enfants ont été la cible des agents de sécurité. Dans la répression des manifestations depuis le 31 juillet 2018. Donc, quand il y a une manifestation, on laisse les manifestants et on court derrière les enfants pour aller tirer sur eux. C'est ce que le rapport nous fait croire. Et tu trouves que ils ont fait œuvre utile? Dominique. Mais non, c'est tes amis, il faut leur dire que non. Je dis, il se passe de beaucoup de choses dans ce pays. Hein? Oui. Vous parlez de la terreur, on est passé de la terreur aux violations aux flagrantes des droits de l'homme. Et ça, personne ne peut en disconvenir. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, que c'est comme ça se fait. Dans le monde, maintenant, il va falloir quand même que les autorités, en principe, c'est un rapport, c'est bien que ça accable le pouvoir. C'est vrai, ça accable le pouvoir. Mais les relents politiques dont il parle tout à l'heure, c'est normal parce que ceux qui souvent... tout le rapport est mis au dos, sur la tête de comme on le dit, l'expression TSM, des acteurs politiques. Et c'est ça, c'est pourquoi tu vas dire que c'est politique. Il faut aussi dire la vérité, il ne faut pas mentir. Non, mais le mensonge il y a beaucoup de mensonges là-bas. Le mensonge. Mais quand il dit que les enfants sont la cible systématique, comme quoi quand il y a manifestation, je ne peux pas. Je dis, je te pose une question à laquelle tu refuses de répondre. Je ne peux pas. Que lorsqu'il y a une manifestation, on laisse les manifestants et on rentre dans les maisons pour exécuter des enfants. Mais c'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas la compréhension. Non, il n'a pas interprété. Il a parlé en français facile. Chaque fois qu'il y a des manifestations, les enfants ont été la cible des agents de sécurité. Moi, ne serait-ce qu'apprécie ce passage. Moi, je dirais plutôt. Voilà comment je peux formuler la même chose en disant que chaque fois qu'il y a des manifestations, un enfant au moins est tombé. C'est faux. Bien sûr. L'ancien a marché 5 ans. Quel enfant est tombé? Depuis la période qu'on donne. On n'est pas allé à la période de l'ANC. On a situé. Bon, d'accord. Cette dernière année. 2018, au 13 avril 2019. Cette dernière année. Il y a eu quelques manifestations. Oui. Il y a eu deux, je crois. Il y a un enfant à Agoué et un autre au niveau de Bekota. Oui. Est-ce que ça fait de ça systématiquement des enfants? Non, mais de toutes les façons. Je dis. J'ai l'impression que tu as des enfants et on ne les a pas encore tués. Tu veux que mes enfants tuent mes enfants? Ah non, bon, pourquoi pas les tiens? Puisque moi j'ai des enfants et je sais qu'on ne tue pas les enfants. Je sais qu'on ne tue pas les enfants. Je dis, dans le rapport, c'est vrai qu'à certains niveaux, il y a de matière à discuter. À certains niveaux. C'est un rapport. Il y a un rapport, que le rapport soit quand même
Dans tous les rapports, il y a toujours des matières à discuter. Mais c'est pourquoi je parle de la politisation de ce rapport. Non, mais la politisation est où? Moi, un autre fait, c'est les entraves aux libertés publiques au Togo. Ils disent, en matière, le principe, c'est la liberté de manifestation et l'exception à la restriction. Mais on assiste à l'interdiction systématique de certaines manifestations publiques en 2018 et 2019 dans notre pays. Et c'est très préoccupant, dit le rapport. Oui, mais dans la foulée, il y a quand même eu des manifestations. Mais vous savez, il y a beaucoup le rapport ne mentionne pas... Il y a beaucoup d'interdictions. Quand est-ce que la violence, en quel moment survient la violence? Puisque une manifestation pacifique, il n'y a pas de violence. Nous avons eu la C14 organisée des manifestations pacifiques. Il n'y a pas eu de violence. Mais lorsque des gens systématiquement créent la violence, alors là, vos agents, les agents de sécurité, c'est nos frères. Hein? Ce ne sont pas des robots. C'est des êtres humains. Lorsqu'ils subissent la violence des manifestants. C'est quand, par exemple, au lieu que les gens veulent manifester, la réaction aussi. C'est quand les gens veulent manifester, on les envoie à des endroits isolés pour les dévier de leur objectif. Mais c'est comme ça. L'objectif, c'est quoi? En fait, souvent, c'est ça. Mais on a interdit la dernière fois aux Gilets jaunes d'aller aux Champs-Élysées. Par exemple, je te dis, je te donne un exemple d'un pays le plus démocratique de la France. On n'est pas manifester là. Je dis, quand la France, qui est un pays démocratique, à un certain moment, pour certaines raisons, ils ont dit, vous n'allez pas aux Champs-Élysées. Donc, le Togo n'est pas contre des dégâts qu'on a connus. Mais justement, ici les dégâts sont où? Il n'y a pas de dégâts. Mais les dégâts dans ce rapport, je ne sais pas si vous avez... Quand on envoie les gens à Baie, il n'y a pas de dégâts. Ils ont parlé de la décision du siège du PMP. Oui. Mais ce qui est curieux, ils n'ont pas parlé de la décision des maisons, des cadres de Uni à Sokodé. Voilà comment ce rapport a un relent politique. Parce que les maisons ont été brûlées. Si ce n'était pas dans la période indiquée, puisqu'ils ont fait un rapport d'août 2018 à avril 2019. Le siège du PMP était brûlé après la manifestation de 19. C'est dans la foulée. Non, c'est la dernière manifestation. Oui, mais ils ont pas. Je te dis que dans le rapport. Dans la dernière manifestation où la maison de Pierre a été saccagée, c'est la dernière manifestation. Là où on allait prendre les gens. Là où on allait prendre les gardes, ceux qui étaient des gardes. C'est les manifestants. Ça aussi, c'est l'autre fait où on prend. C'est les manifestants. On prend les gars de la maison. Pourquoi on va prendre les gars de la maison? Je crois qu'il faut quand même faire un rapport sérieux. Non, ce rapport n'est pas aussi mauvais. Qu'est-ce qui est bon dans ce rapport? C'est vrai qu'il y a des choses qu'ils ont dénoncées, donc je suis d'accord, notamment les gardes à vue. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, lorsqu'on parle de violation systématique, c'est comme si au Togo, même je dis en Corée du Nord, quand même, on ne peut pas parler d'un état de terreur. C'est inquiet, c'est préoccupant. Alors qu'ici, nous sommes sur un plateau de télé, la restriction de liberté de un débat libre, est préoccupante. Qui est en train de parler dans toute liberté. Mais dans cet état, on te dit que tu vis dans un état de terreur. Je dis, est-ce que tu crois que c'est normal? La terreur prend plusieurs formes. C'est toi qui veux démontrer, habiller. La terreur prend plusieurs formes. Ils ont parlé de la vraie terreur. La terreur où systématiquement on tue, on frappe, on viole. Ça ne s'arrête pas. Voilà la terreur en question. On terrorise les gens moralement. Dans le rapport, ils ont fait ça. Il y a eu des manifestations violentes qui ont dégénéré. Il y a eu mort d'hommes que nous tous nous regrettons. Ça, une manifestation ne peut pas aboutir à ça. Mais je voudrais que tu saches. La liberté de manifestation. Aujourd'hui, c'est parlant de la restriction des libertés. C'est préoccupant. La dernière marche du PMP. Mais ils ont voulu marcher dans 10 villes. On n'a pas les moyens pour couvrir les 10 villes. Mais on peut vous sécuriser pour 3 villes. Mais est-ce que c'est mauvais? On a des moyens. Ils marchent dans les 3 villes. La prochaine fois, ils iront marcher après là-bas. On n'a pas de moyens. Une marche, c'est une marche. Est-ce que c'est une restriction? On a des moyens. On a des moyens pour empêcher, mais on n'a pas de moyens pour sécuriser. Je te l'ai dit la dernière fois ici avant que la manifestation ait lieu. Un fait sur lequel je voudrais qu'on s'interroge. Quand on fait les rapports du genre, est-ce que c'est vrai que les manifestations, par exemple, c'est du ressort des autorités pour les autoriser et tout. Mais est-ce que c'est, par exemple, l'autorité ne dit pas à tel policier, à tel gendarme, va tirer, va faire ceci? C'est peut-être sur le terrain qu'il y a un certain nombre de choses qui surviennent. Est-ce que les rapports prennent soin de relever ça? Ils ne relèvent jamais ça. Les policiers qui sont blessés, les gendarmes qui sont blessés, ils n'en parlent jamais. D'aller faire. Non, les autorités ne peuvent pas donner des ordres. Et je ne suis pas en train de voir les autorités dans les ordres. Il faut tirer, il faut faire ceci sur les gens.
Et quand ça arrive, parfois c'est des situations sur le terrain. Et il faut des enquêtes sérieuses pour situer. Et malheureusement, dans notre pays, les enquêtes sont ouvertes, elles sont fermées le même jour. C'est ça le problème. Et l'impunité. Quand dans les situations comme ça, quelqu'un arrive à commettre ce genre de choses, l'enquête nous situe, et puis on punit l'agent. C'est ça, ailleurs, c'est quand même au Bénin. Même au Togo, il y a eu des agents qui ont été punis. Le Bénin qu'on critique aujourd'hui. Il y a des agents ceux qui ont tiré ceux qui ont fait du tir, ils sont en prison. Mais écoutez, ils ont répondu devant, ils sont actuellement en prison. Le problème, c'est qu'il y a de l'impunité. Quand les gens font... Et ils sont en prison. C'est l'impunité. Je dis, le cas de... On devait le faire comment? Le cas d'Outi et Anselme, comme tu le dis, c'est vrai qu'on nous a dit. On nous a dit. On nous a dit. Non, on nous a dit. Je dis, on nous a dit non. Mais tu dis. Ça dit, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'au niveau des corps habillés, il y a une procédure qu'on n'a pas à forcément rendre publique, hein, mais quand vous commettez, il y a les mises aux arrêts de rigueur, après on constate, et puis vous allez en détention aussi. Si les faits sont c'est ce qui s'est passé. Ailleurs, nous suivons les actualités, on nous dit directement quand les gens font les choses, ce que les punitions qu'on les inflige, on nous dit ça en même temps. Ailleurs, c'est où? Au Bénin. Et puis partout. Quel Bénin? Quel Bénin? Ceux qui ont tiré la dernière fois, la dernière fois, on ne sait pas encore. Mais avant, on nous a toujours dit oui. En tant que défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous approchez les autorités judiciaires pour des cas pareils? Tel cas, qu'est-ce qui a été fait? Nous voulons des preuves que l'agent a été sanctionné. Est-ce que vous faites cette démarche-là? Ils ne font pas, ils préfèrent crier sur les médias que les enquêtes s'ouvrent mais se ferment en même temps. Il y a ce que nous appelons l'auto-saisine. L'auto-saisine. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Jamais le parquet n'ouvre les informations que quand il s'agit des membres de l'opposition. Le parquet n'ouvre les informations quand il s'agit des jeunes, des militants de l'opposition où il faut embastiller. Le lendemain, on les embastille, on les condamne. Et voilà, c'est ça. Jamais. Jamais quoi? Jamais du côté, quand il y a quelque chose. On a vu les milices, ceux qui ont sillonné en pick-up. Où sont où? Tu les as vus? On ne voit jamais quand c'est des milices, mais on voit quand c'est des militants. C'est ce qu'on appelle milice. On va même. Non. Attends, parce qu'ils étaient dans un pick-up. On va même les chercher à la maison. Non, je dis. Pour les militants de l'opposition, on va les chercher à la maison. Qui pensent des miliciens. Moi, par exemple, les membres du mouvement ont été pris dans leur quartier, dans leur village, après que les manifestations aient lieu à Dagbati. On est allé les chercher chez eux au village. On a commis tant de tours sur eux. Mais c'est comme ça. On a commis. Non, dis. Non, tout le monde sait. On les a molestés. On les a molestés dans le village. Dans le village, on les a embastillés. Heureusement que la cour d'appel de Lomé, ça, franchement, je salue la décision de la cour d'appel qui a infirmé dans toutes ces dispositions les jugements du tribunal de première instance de Vaughan. Ça, c'est bravo à la cour d'appel. Bravo. Plutôt dans le rapport, on a traité les juges. Bravo à la cour d'appel. Partiel, unique. Sinon, les membres du mouvement étaient partis pour faire 12 mois. 12 mois et 8 mois. 8 mois et le 12 mois. Mais finalement, quand nous avons fait l'appel, 5 mois après, la cour d'appel a infirmé et ils sont libérés. Ça, vraiment. Il faut faire des dommages aussi. Mais ça va suivre, parce qu'on a infirmé. Pourtant, c'est pas du côté judiciaire. On ne peut pas tout peindre en noir. Mais c'est ce qu'ils ont fait en noir. C'est tes amis. Il ne faut pas tout peindre. Ils ont dit c'est des juges uniques. Il ne faut pas tout peindre en noir. Il y a des juges quand même qui font. Je veux que tu te prononces sur ce que le rapport a dit. Je dis il ne faut pas. Je ne veux pas que tu me parles d'une manière générale. Je parle de manière générale. Non, c'est un rapport. Nous sommes en train de commenter un rapport. Et c'est tes amis qui ont écrit. Maintenant, je vais poser les dernières questions. Dominique, ça sera la même question. C'est du pipeau ou du sérieux, ce rapport? Non, c'est beaucoup plus du pipeau. Parce qu'en réalité, quand le rapport est accablant aussi, ça permet aux bailleurs de renvoyer des financements. Ça aussi. Donc, ils le font beaucoup plus. En tout cas, bon, moi, je te dis que selon moi, mes recoupements, et parce que rien ne peut justifier. Un titre. Quand vous voyez ce titre même, vous allez vous parler. On parle du Togo ou bien d'un autre pays. État de terreur. Comme si, pour venir ici, vraiment, on a dû nous cacher, passer par des labyrinthes avant d'arriver ici. Alors qu'on a pris notre véhicule,
On est arrivé ici en toute liberté. On n'a vu aucun agent, aucun militaire, qui que ce soit, faire nous violenter ou nous menacer. C'est dans ces cas, on peut parler d'état d'erreur. Par exemple, l'Érythrée, par exemple, c'est un état policier où vous voulez pisser, même vous avez peur. Vous voulez fêter. Mais ici, te voilà, toi et moi ici, en train de faire un débat naturel où nous sommes en train d'exprimer nos pensées et notre point de vue. Voilà. Mais on qualifie ce pays d'état de terreur. C'est scandaleux. Moi, je dis que c'est fait bien habillé pour que le partenaire puisse s'intéresser. C'est toi qui le dis. Mais je voudrais relever. Que l'un des pays qui est souvent cité dans les violations des droits, c'est les États-Unis. Et je vous dis que les États-Unis ont refusé de se soumettre à l'exercice périodique de l'UPE à Genève. Parce qu'ils savent qu'ils seront toujours accablés. Pipo ou sérieux? Non, mais mes confrères ont fait un travail fouillé, même s'il y a des aspects qu'on peut contester, mais ils ont fait un travail loin du pipeau. Mais je ne sais pas pourquoi tu as intitulé du pipeau ou du sérieux. Pourquoi, qu'est-ce qui te fait croire? Moi, j'ai expliqué pourquoi c'est du pipeau. Donc, ne sois pas étonné. Oui, moi, je le dis, que le Togo, ces dernières années, a ressemblé à un pays, à un état de terreur. Et ça, personne ne pourra... Ne jouons pas sur les mots. Je ne joue pas sur les mots. Oui, bien sûr, à ressembler. Tu n'as pas compris ressembler? Tu n'as pas compris ressembler? Le Togo est un état de terreur, comme l'a affirmé le rapport. Merci. Malheureusement, Aïgo n'a pas pu arriver. On le salue là où il se trouve. Merci à vous de nous avoir suivis. On est ensemble demain.